Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Concrètement, notre série de courtes vidéos présentant des concepts, des idées et des développements technologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail. Concrètement, c'est quoi le télétravail? En ce moment, avec le confinement, c'est tout le monde à 100%, à temps plein, pour une durée indéterminée selon le déconfinement. Pour certains, avec les enfants à la maison. Ce n'est pas ça le télétravail. Mais c'est quoi? Une définition simple, c'est la possibilité d'effectuer son travail ailleurs qu'à son poste de travail habituel. Trois précisions sur cette définition. Vous noterez le mot « possibilité ». Ce n'est pas une obligation d'être en remote à temps plein. Le télétravail n'est pas le full remote. Les conditions et considérations pour ce type de travail sont tellement différentes que celles pour le télétravail que j'exclus d'emblée le full remote ici. Le mot possibilité tient également compte du fait que certaines personnes ne veulent pas télétravailler, et c'est une préférence légitime. Deuxième précision donc, le télétravail ne devrait pas être obligatoire. Enfin, très naturellement, ma vision du télétravail exclut totalement le concept de garde d'enfants. J'en ai 4, je sais de quoi je parle. Garder les enfants, c'est un travail à temps plein en soi, et c'est aussi pour cela que la période du confinement n'est pas une vraie période de télétravail. Voilà pour les précisions. Voyons maintenant pourquoi télétravailler. Je parle ici des vraies motivations et non l'obligation liée à un décret, à un confinement sanitaire. Le télétravail possède, à mon sens, 3 avantages majeurs. Le premier, c'est la productivité. En réalité, la productivité dans un bureau est assez faible. Vous êtes peut-être dans un open space ou dans un bureau individuel, vous êtes certainement interrompu à longueur de journée. Des réunions, des collègues qui passent une tête, des calls avec des opérationnels qui veulent un petit truc. Si vous êtes en cabinet, le collaborateur qui passe poser une question, les discussions interminables sur la gestion des stocks de capsules de café, tout un tas de choses. On le fait tous. Si on veut avancer sur un truc, on s'enferme dans une salle de réunion, son téléphone, on vient tôt le matin, on travaille sur la pause déjeuner, peut-être même tard le soir ou le week-end. En évitant tout ce qui est distraction, on augmente la productivité. C'est mécanique et de nombreuses études confirment qu'en utilisant le télétravail, on peut augmenter la productivité. Le deuxième avantage majeur, la qualité de vie. Nous avons pour la plupart un trajet domicile-travail. Supprimer les transports, c'est en moyenne 3 heures par jour de gagner. C'est considérable. Ce dernier point pourrait être au moins partiellement un gain de productivité aussi si une partie de ce temps devient un temps de travail. Troisième avantage, d'une actualité brûlante, la continuité du business. Le télétravail, c'est le travail à distance, il vous permet donc de faire face aux pandémies, intempéries ou grèves. Grève des transports, si vos juristes sont sur les barricades, un VPN ne va pas vous aider. Voilà, le télétravail, c'est la possibilité d'effectuer son travail ailleurs qu'à son poste de travail habituel. Gain de productivité, gain de qualité de vie, gain de résilience du business. Bref, c'est génial. Que vous aimez le télétravail depuis toujours ou depuis peu, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. On verra concrètement comment mettre en place le télétravail. Si vous avez des réserves ou doutes, c'est normal. Partagez-les en commentaire et parlons-en. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.